L'histoire de Dunkerque de notre échevin historien, Pierre Folconier, donne de la place Dauphine, devenue place du théâtre, une riche idée. Et les tout derniers rebondissements locaux quant à son aménagement pourraient laisser à penser qu'elle était peut-être mieux jadis. Dans une des belles illustrations qui ornent la description de Dunkerque de notre illustre historien local, on voit en effet la place Dauphine à vol d'oiseau, prise de l'entrée de la célèbre rue Saint-Gé. Les vastes bâtiments des Carmes qui s'érigeaient entre les défuntes ruelles Saint-Jacques, la rue Saint-Gilles, le début de la rue des Vieux-Remparts et la rue Emery, occupaient l'angle gauche de la place. L'angle droit était constitué par l'hôpital royal, devenu hôpital militaire, fondé par Louis XIV pour les soldats et marins. Des maisons particulières à pignons et aux pittoresques caves saillantes sur la rue formaient le côté nord et le côté sud de la place. Au fond de la place s'ouvrait la rue des Barrières de Nieuport, où se trouvaient une dizaine de maisons et à l'angle de laquelle s'élevait le couvent des Dames anglaises ou Sœurs Noires, établi à Dunkerque en 1662 et installé là en 1684, le long de la rue de l'Abreuvoir, déjà appelée sous ce nom à cause d'une marque comblée en 1810. Le jardin du couvent devait devenir jardin de la ville et l'église des Dames anglaises devait disparaître avec le couvent transformé en hôpital le 5 janvier 1795 à la suite d'un incendie formidable. Le couvent, fondé par les religieuses de nationalité anglaise, comprenait un pensionnat de jeunes filles de distinction qui était très prospère. Il s'étendait sur tout l'îlot des rues Benjamin Morel, des casernes de la Marine, des vieux quartiers et de l'Abreuvoir. Telle était la place du théâtre quand, vers 1680, on eut démoli la vieille muraille courant le long de la rue des Vieux-Remparts et comblé le fossé qui occupait l'emplacement d'une pharmacie près de la prison. Sur la nouvelle place, vite dessinée, des maisons s'étaient édifiées. La ville y planta des tilleuls et des marronniers, et ce fut une promenade qui devint bientôt la plus fréquentée et la plus sélecte. Tout autour couraient des barrières de bois et, luxe rare, une chaussée pavée garnie de bancs de distance en distance. Les Dunkerquois y venaient papoter, flirter, commenter les nouvelles apportées par les diligences de Paris, le télégraphe de Chappe ou la Gazette. D'octobre 1791 au premier mois de 1792, on y tint marcher sous les arbres. Mais cela leur fit de tels dommages que l'ordonnance du magistrat fut rapportée bientôt. Les marchés revinrent à la Grand-Place, mais la tradition est restée de refaire les marchés place du théâtre quand la Grand-Place n'était pas libre, comme par exemple au Nouvel An. Je ne sais pourquoi cela semble faire écho à une actualité dernière. Sous la Révolution, la place Dauphine était devenue place Égalité. Le joli clocheton de l'hôpital royal avait disparu, la propriété des Carmes commençait à se morceler, le couvent des Dames anglaises, avant d'être incendié, était devenu siège des Jacobins, et on y volait consciencieusement tous les trésors d'art ramassés par les religieuses et laissés par elles à leur brusque départ. En 1794, les sans-culottes dunkerquois avaient transformé la place en un triste désert. Tous les arbres étaient arrachés. Comme on avait besoin de pavés pour améliorer la rue Nouvelle percée dans la propriété des Capucins, qui deviendra rue David d'Angers, on dépava la place Dauphine. Vers 1800, on replanta des tilleuls, des peupliers, des ormes, des platanes, pour refaire de cette place ce qu'elle était avant la Révolution. En 1806, on installa au centre un piédestal de granit, entouré d'une grille de fer forgé. Et le 15 août 1806, on inaugurait le buste en marbre de Jean Bart, la première effigie du héros à Dunkerque, due au sculpteur Lemoux. À ce moment, la place prit de nom Place Jean Bart. Le buste fut retiré en 1840 quand on repava toute la place et que de nouveau on déplanta les arbres pour y bâtir le théâtre. Celui-ci, tour à tour installé rue du Jeu de Pommes, à l'emplacement de l'ancienne sous-préfecture, puis rue des Pierres dans un magasin, puis rue Nationale, puis rue du Puy, avait été finalement transporté dans un immeuble bâti par le sieur Taverne de Montdivet, place Calonne, et inauguré en novembre 1777. Devenu manifestement insuffisant, la ville songea à en construire un digne de son développement constant, et le nouveau théâtre était inauguré le 21 novembre 1815. Il avait totalement changé l'aspect de la place, dont il occupait la moitié à lui seul. C'est alors qu'elle prit son nom de place du théâtre.
Quant à l'ancienne propriété des dames anglaises, ce qui avait été sauvé de l'incendie, fut démoli ou acheté par l'eau. Benjamin Morel se rendit acquéreur du tout en 1825 et créa sur l'emplacement de l'ancien un nouveau jardin. La ville, pour 200 000 francs de l'époque, racheta tout à ses héritiers en octobre 1861. Elle y installa le mont de Piété provisoirement, puis y transporta le musée communal qui se trouvait à la Bourse. Le 24 juin 1878, on y inaugurait les premières salles. Bientôt la bibliothèque installée également à la Bourse y rejoignait à l'étage. Le jardin de ville est devenu public le 24 juin 1863. Tout fut à peu près anéanti par un incendie dont les causes sont restées mystérieuses dans la nuit du 23 avril 1920. Situé en cœur de ville, le théâtre qui faisait la fierté des Dunkerquois fut presque totalement détruit le 27 mai 1940 par les bombardements allemands. La reconstruction de la ville, engagée en 1946, reconfigura en profondeur le quartier en préservant le collège Lamartine et en édifiant un musée et une bibliothèque sur leurs anciens emplacements. Le théâtre, reconstruit, trouvera quant à lui un nouvel espace au nord de la place et vient de faire à nouveau peau neuve en cette année 2014. Et la place vient de retrouver le marché, comme au temps de sa jeunesse, et qu'elle s'appelait Dauphine.